Bonjour, Madame la Présidente. Oh, waouh. Mon cœur et ma raison de vivre. Le feu vert de l'équipe Pax qui est sur place. Bien. Et voilà, c'est parti. Personne ne quitte cette pièce. Je sors mon président d'ici. Vous n'avez pas le droit de nous séquestrer. C'est bien. Me voilà. Ok. Le film commence à Budapest où Rutledge, un trafiquant, Elle est là. est à la recherche d'une femme. Cette dernière, déjà dans les environs, et qui discutant avec un autre mafieux nommé Bousquet, Déposez le wallet crypto sous le prie-dieu. Où est mon paiement? Bousquet lui dit que le paiement lui sera fait une fois que la marchandise sera vérifiée en bonne et due forme, disant Mes conditions c'était d'avoir le paiement lors de la livraison. cette dernière insistant de lui payer avant qu'elle ne remette la marchandise, Bousquet la conseillant de faire preuve de mesure, tout en observant qu'un homme qui faisant semblant, qui comprenant le jeu, Je ne sais pas ce que vous prévoyez de faire. méfiante, qui le frappant, elle va décider de fuir. Tout en fuyant, et qui croyant qu'elle les a échappés, ignorant que Rutledge la suivant, qui se trouvant dans un bar, ce dernier, prenant une bière, qui faisant semblant, va la tuer lentement, qui prenant le wallet, tout en la laissant pour morte. Opération réussie, à la Maison Blanche, alors présidente des États-Unis, Dans beaucoup de pays subsahariens, les fermiers n'ont pas accès aux banques, comme c'est le cas chez nous. Daniel Sutton, devant la presse et qui menant une campagne de lutte contre la pauvreté et le manque de sécurité des liquidités des agriculteurs désire faire la promotion de la monnaie électronique afin de leur simplifier la tâche. Nous voulons leur offrir la possibilité d'utiliser la monnaie électronique. Et j'implore tous les dirigeants présents à ce sommet du G20. Afin d'en débattre sur le sujet. En route pour l'Afrique du Sud, dans l'avion spécial Air Force One, la présidente Danielle dans son bureau, alors que le monde est réticent à sa proposition de la monnaie électronique, Madame la Présidente, Qui veut me tuer aujourd'hui? on a engagé Pax Worldwide Security en soutien et Vous nous savez savons... très bien ce que je pense des sociétés privées. mais Johanna, la secrétaire de la trésorerie, qui exigeant, elle va accepter. À Cape Town, en Afrique, Rutledge déjà dans l'hélicoptère, qui atterrissant, et se faisant passer pour un agent logisticien, Caporal Rutledge. accueilli par son collègue de travail, Content de te voir. Ouais. accompagné de son équipe, J'en suis parvenu que tu vas t'occuper de notre logistique. Non. ce dernier ignorant que Rutledge et ses hommes ont pour objectif de prendre en otage la présidente des USA. Bon, je te fais visiter. Déjà installée avec des hommes, la présidente en cours de route, et qui arrivant dans le lieu prévu, est bien habillée, Oh, waouh. Tu es mon cœur et ma raison de vivre. ils s'embrassent. La présidente, accompagnée de ses gardes rapprochés, qui entrent dans la salle. Tous les présidents déjà dans la salle, avec Rutledge qui visualisant les vidéos caméras, et qui recevant le message suivant, Le feu vert de l'équipe Pax. Bien. la séance étant presque finie avec les présidents, qui prenant une séance de photos, ignorant ce qui les attend, qui fermant les portes de part, et d'autres, et verrouillées, à un moment, qui appuyant un bouton, des fumées vont commencer par sortir, avec les hommes de Rutledge déjà là, et armés. Dès lors, une bombe se trouvant dans la chambre, va s'exploser, faisant paniquer tous, et qui ne savent qui se passe, profitant, des hommes armés de Rutledge, qui faisant leur entrée, Je sors mon président d'ici. qui le tuant, va les faire comprendre qu'ils sont désormais des otages. À un moment, la présidente et son garde du corps Manny Ruiz, déjà cachés, qui voyant d'issue, Ruiz va les faire comprendre qu'il va faire une diversion le temps que tous vont filer. Ruiz sur le qui-vive, ainsi que la présidente et ses collègues, qui donnant le signal, dès lors, qui jetant le gaz, et tirant, profitant, ils vont s'échapper comme si de rien n'était, soulagés. Rutledge, qui faisant son apparition, est dans la salle des otages, On en a 18 sur 20. Comment? son bras droit Carl lui dit que la présidente des USA et le premier ministre britannique ont disparu et que d'ici là ils vont les retrouver.
L'agent Dardan, l'un des gardes rapprochés de la présidente des USA, et traître qui était de connivence avec Rutledge, est face à ce dernier. Vous allez me ramener la présidente américaine. La présidente et sa bande se voyant coincés et qui se demandant comment s'en sortir de cette situation. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Après une longue discussion, décision prise. Je suis d'accord. Comment pouvons-nous aller au garage? Pendant ce temps, Rutledge devant la caméra, qui se présentant comme fervent défenseur des pauvres et fier d'avoir pris en otage les présidents du G20, et qui exige à ce que chaque président passe devant la caméra afin de lire un message, déjà écrit. Vous regarderez droit dans la caméra. Commençons par la Corée du Sud. Ce dernier refusant de lire, Mais je refuse de lire ce texte. C'est une forme de pangramme. Rutledge faisant exprès d'accepter, Ok, très bien. va couper son oreille. Obligés, ils vont chacun passer un à un. Quelques pauvres shillings. Dans le chaos total. Pendant ce temps, la présidente et sa bande, déjà cachés en haut de l'ascenseur, et sur le qui-vive, dès lors, se faisant mal à la main, qui stoppant l'ascenseur, ces derniers, qui croyant que des gens se trouvent en haut et sur le point de tirer, Daniel, n'ayant pas le choix, va entrer dans la danse, forçant Ruiz à entrer en action. Déjà dans le couloir, et qui guettant les hommes de Rutledge, ces derniers discutant, qui entendant un bruit étrange, disant C'était quoi ça? On va jeter un œil. qui se mettant en mode qui-vive, Daniel, pointant son arme, ce dernier croyant que la présidente ne sait pas manipuler un fusil, qui le ciblant, vont s'affronter, qui ne la voyant, et la cherchant, qui le surprenant, l'assommant. Pendant ce temps, son second déjà dans l'eau, et électrifié, Ruiz va l'affronter. Se battant un moment, et projeté, est électrifié. Daniel, essayant de détacher les otages, qui ignorant qu'il s'est réveillé, est sur le point de la tuer, Ruiz, déjà dans les parages, qui la sauvant, est mis hors d'état de nuire. Pendant que Derek Sutton, C'est Darden. Restez ici. se montrant, il sera coffré, permettant à ses enfants de s'échapper. On a reçu un mail d'un réseau non sécurisé au Cap. Il dit quoi? Elle ajoute que c'est ce connard d'agent Darden qui a manigancé tout ça. À la télévision, Rutledge ayant appris qu'il y a un infiltré qui aurait envoyé un message à la Maison Blanche, énervé. Pendant ce temps, la présidente ayant soigné un Ruiz affaibli par une perte de sang, et déjà en forme, va se mettre dans la danse. Tous pressés, qui entrant dans la voiture présidentielle afin de s'échapper. À un moment, Danny, tu m'entends? Où sont les enfants? dès lors, Rutledge, lui parlant, Madame la présidente Sutton. va la faire comprendre qu'il tient son mari Derek Sutton et que si dans les prochaines minutes elle ne vient pas, il va en finir avec Derek. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vous que je veux. Daniel résistante, Rutledge, qui apercevant les enfants de la présidente, disant, Et si vous voulez pas me parler en face, j'irai discuter avec vos enfants. faisant comprendre à Daniel que d'ici là, il va capturer ses enfants et que ses hommes sont déjà en chemin. Daniel ne le croyant, qui lui montrant la preuve, à Derek de la confirmer, Dites à votre petite femme ce que vous voyez. alors qu'il est frappé, Daniel, obligé, va décider de se rendre, donnant sa position. Je suis au parking de l'hôtel au sous-sol. Tout en faisant comprendre à ses collègues qu'elle est censée se rendre, espérant sauver son mari et ses enfants. Tout en s'embrassant, ils vont prendre chemin afin de sortir, laissant Daniel toute seule à son destin. Mais en cours de route, Ruiz, en tant que garde rapproché de la présidente, réveillé, qui ne voyant pas la présidente, Où est la présidente? obligé, il va sortir. Daniel, tout en laissant une note à sa famille, qui ne sachant à quoi s'attendre face à Rutledge et à ses hommes, sera intercepté par l'agent traître d'Ardan. Face à face, Agent Darden. qui entendant une voiture arriver, tout en la prenant en otage, Ruiz, déjà dans les environs, qui le surprenant, l'acheva. Tous de nouveau réunis,
Ruiz reprochant à Daniel de vouloir se rendre toute seule alors qu'il est censé la protéger. Daniel, s'excusant, Je suis désolée. va lui faire comprendre qu'elle ne va plus dorénavant improviser sans rien lui dire. Serena appelant sa mère, Maman Serena ça va? va lui faire comprendre que son frère et elle sont vivants à l'abri des hommes de Rutledge, demandant à sa maman de secourir leur papa Derek. Daniel, déjà assuré que ses enfants sont en vie, n'a dorénavant pour objectif que d'affronter les hommes de Rutledge pour sauver son mari Derek. Vous, Oliver, Minso, vous allez vous en aller. Oui, d'accord. Alors, voilà ce qu'on va devoir faire. Demetrius et Melokuk, qui tenant une lance-roquette, en direction des hommes de Rutledge, qui tirant, les explosent, attirant l'attention d'un Rutledge frustré, qui donnant l'ordre à ses hommes d'aller capturer la présidente Daniel à tout prix. Trouvez-moi les insurgés! Vite! Pendant ce temps, Daniel tenant Ruiz, qui le posant à un endroit, Ruiz affaibli et n'étant en mesure d'affronter les hommes de Rutledge, après un moment chargé d'émotions, Daniel va lui dire qu'elle va prendre les choses en main, tout en lui rendant hommage. Cette dernière, qui se trouvant à un endroit précis, et voyant les hommes de Rutledge, donnant des consignes à Ruiz, Manie, extinction des feux. qui coupant le courant, les hommes de Rutledge se demandant ce qui se passe, profitant, Daniel jetant une grenade, qui s'explosant, va se mettre dans la danse. À un moment, Daniel baissant sa garde et qui croyant que tout est fini, l'ascenseur s'ouvrant, alors que c'est le bras droit de Rutledge, Dansons, Madame la Présidente. à court de balles, vont se battre. Finissant avec lui. La présidente Daniel, satisfaite de sa vengeance, qui frappant un homme, va décider d'affronter Rutledge. Ce dernier, qui tenant son mari Derek, est assis à côté de la secrétaire de la trésorerie, Daniel, qui faisant son entrée, avec Rutledge derrière elle, Me voilà, ok. et assise, Rutledge la confrontant, va lui faire comprendre de lire un message face aux caméras afin de faire ses aveux de ses ambitions de la création de la monnaie électronique qui pourrait ruiner la population du monde. Daniel refusant en premier, forcé, Rutledge menace de tuer son mari Derek. Obligée, elle va céder, lisant le message. Mon tuant goupil beige a cogné. Rutledge, content et profitant, va envoyer le message de déclaration des aveux de la présidente des USA sur tous les réseaux sociaux, bousculant le marché mondial. Le monde s'inverse. Tout en se moquant d'une Daniel hyper enragée, Daniel va l'assurer qu'il ne va pas sortir vivant et qu'elle va l'achever de sa propre main. Continuant ses moqueries, qui s'énervant, la soulevant, et sur le point de la tuer. Dès lors, Rutledge, ciblant Derek, qui le confrontant, et neutralisant Daniel, à nouveau sur le point de la tuer, par derrière, sera poignardé par la première dame de la Corée du Sud, qui va s'effondrer. À un moment, Daniel, qui ne voyant Rutledge, Il est parti. et qui voyant la secrétaire Johanna se détachant d'elle-même, Daniel va comprendre que cette dernière était de mèche avec Rutledge depuis le début. Face à elle, T'es sûr que tu veux pas les suivre, Joe? étonné, Quoi? Tu nous as vendus. la faisant comprendre qu'elle l'a vu cacher le wallet au moment qu'elle confrontait Rutledge. Johanna, démasquée et jalouse, qui certifiant les dires de Daniel, va la faire comprendre que le poste du président des USA revenait à elle. Malheureusement, elle a été réduite à la secrétaire de la trésorerie, et qu'elle a aidé Rutledge à opérer afin d'en finir avec elle une fois pour de bon. Daniel, énervé à nouveau, qui la giflant, va prendre le wallet. Rutledge, déjà avec Serena, qui l'attachant, est sur le point de décoller. Daniel déjà là, et devant eux, tout en lui montrant le wallet, étonné, qui la demandant de lui donner le wallet. Prends-moi à sa place. Relâche-la. N'ayant le choix et qui acceptant, sur le point de lui remettre, qui le lançant vers le haut, profitant, alors qu'il s'efforce de récupérer le wallet, qui tombant, enragé,
Il va tirer sur eux. Par la suite, les confronte. À un moment, Daniel, empêchant Rutledge de tuer sa fille Serena, et qui croyant que sa mère est déjà tombée, tout pleurant, va faire son apparition, ce qui va la réjouir, explosant la Maison Blanche dans une joie immense.